Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour, excusez-moi c'est l'émotion, de découvrir qu'est-ce que le mois de février vous réserve. Et oui, on est déjà rendu là. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez découvrir toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon offre et ma chaîne, gratitude, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et également, vous pouvez devenir un membre abonné de ma chaîne, un membre payant, un abonné payant, dis-je bien, de ma chaîne. Pour une modique somme par mois, vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot, et ce, à chaque semaine. Et peu importe dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur, c'est très apprécié. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur la chaîne? C'est simple, Sagittaire, 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures différentes, 4 jeux différents, jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ainsi de suite. Je vais vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, et le premier jeu que j'utilise, oui, c'est le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Et sans plus attendre, tarot février Sagittaire, semaine 1, c'est parti. What we got, dear Mona, dear Sophia, for my gorgeous, awesome Sagittarius first week of February. One last card. Thank you very much. OK. Sagittaire, vous avez une prise de conscience dans la première semaine de février et ça concerne lorsqu'on vous sollicite. OK? C'est la mère de la Terre, la sollicitude. Vous venez à une compréhension que oui, vous êtes sollicité. Pour certains et certaines d'entre vous, Sagittaire, c'est par différentes personnes avec un peu le même pattern, on va le comprendre. Et pour certains et certaines d'entre vous, Sagittaire, c'est une personne en particulier. C'est une personne qui vous sollicite constamment. Mais là, vous avez une prise de conscience majeure. On découvre ça ensemble. Vous avez compris que la personne ou les personnes qui vous sollicitent vous créent des pertes. Ces personnes-là, en fait, ou cette personne-là, sont en fait, ou est en fait, une succube, vampire, matériel et monétaire notamment. Et cette personne-là est quelqu'un de très près de vous. Parents, père ou mère, cousin, cousine très proche, frère, sœur, meilleur ami peut-être même certains d'entre vous conjoints, conjointes. OK? Et là, vous dites, ça suffit. Vous décidez de vous rebeller, de vous libérer de l'emprise de cette personne-là, OK? Ou de ces personnes-là, et de dire non, là, ça suffit. Je n'arrête pas de t'aider et c'est moi qui paye le prix. C'est moi qui est dans le moins matériel, au niveau matériel, monétaire, au niveau de mon temps, au niveau de mon énergie. Je suis désolé, mais c'est terminé. Je coupe les vivres, j'arrête de t'aider. Je ne suis plus là pour t'entendre chialer, me rabaisser, puis en plus d'être obligé de te donner de l'argent, de te donner whatever ce que tu as besoin. Adapter ça à votre situation, vous dites c'est terminé, comme on dit en bon québécois. C'est terminé, putain, comme vous dites dans le vieux pays. Donc, c'est le fils de l'air, c'est rébellion. Et c'est d'aller à sens contraire. Et là, vous allez avoir le droit à du chantage émotif. Ça n'a pas de bon sens me faire ça. T'as-tu vu comment tu me traites? Tu vois bien ma situation. Je suis une victime. Who cares?
tu n'es pas une victime. Vous avez compris que ces gens-là n'étaient pas des victimes. Vous avez compris que ces gens-là ou cette personne-là faisaient un minimum d'efforts, puis elle vous utilisait. Et là, vous décidez de tomber en mode ermite. Vous décidez de tomber en mode ermite. Et durant ce processus d'ermitage-là, vous voyez à quel point vos ressources matérielles, monétaires ne disparaissent pas aussi vite. Vous voyez à quel point que finalement, quand vous êtes à vous occuper seulement que de vous, hein, ça peut être un de vos enfants aussi qui vous soutirait de l'argent et des ressources, là, ça se peut. Mais quand vous vous occupez seulement que de vous, finalement, de l'abondance, il y en a. Et là, vous n'avez qu'un petit aperçu de tous les bienfaits d'avoir retiré ces ou cette personne-là de votre vie. Grosse prise de conscience. Mes amis les Sagittaires, je suis très fier de vous. Et je sens que ça a vraiment demandé votre guerrier intérieur pour cesser ces pertes-là, okay? Pour cesser de mettre fin à cette sollicitude-là à votre égard. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sens que même durant votre période d'ermitage, vous vous êtes posé la question, est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Mais vous allez voir que la vie va vous donner raison. La vie va vous donner raison. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Deuxième semaine, j'utilise maintenant le tarot égyptien. C'est un tarot de définition. C'est quoi pour moi un tarot de définition? C'est le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des arcanes mineures et je respecte le tout pour la durée de la lecture. What else, dear Mona, dear Sophia, second week of February for my Sagittarius? What else for my Sagittarius, dear Mona, dear Sophia, second week of February? And one last card, dear Mona, dear Sophia, for my Sagittarius, second week of February. Je l'ai eu. Good. Parfait. Good. On commence avec la carte sous le paquet. C'est un as. C'est l'as d'épée. Dans ce jeu-là, l'as d'épée, c'est la couronne d'Hathor. Dynamisme, lutte et fécondation. C'est que là, vous voyez à quel point le fait que vous ayez amené la paix, que vous ayez coupé les ponts avec cette personne-là, a mis fin à la lutte, vous redonne du dynamisme et que vos ressources sont fécondes. OK? Vous êtes triomphant de vos trials, vos tribulations et vos épreuves élevantes. Et cette tribulation et épreuve élevante-là, c'était de vous affirmer. C'était de vous mettre, de devenir la personne la plus importante de votre vie, de vous affirmer, d'assurer de préserver votre intégrité psychologique, physique, émotionnelle, matérielle, monétaire, votre temps, même votre intégrité spirituelle et de vous faire respecter. Ce que je vois avec mon troisième œil, c'est l'arcane majeur, l'empereur. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein? Sagittaire, on a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Fait que vous êtes dans cette libération-là et ça nous amène le 2 de denier, le pouvoir de tout, processus de guérison, retour à l'ordre. OK? Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre expérience du monde physique et vous êtes en processus de guérison. Parce que c'est clair que quand on se rend compte qu'on s'est fait manipuler, mentir, succuber, vampiriser depuis déjà plusieurs années, de la part de des gens qu'on estimait, qu'on a de l'amour, qu'on avait de la proximité, c'est pas facile. Ça demande un temps de guérison. Et vous allez voir avec la dernière carte, ça demande quelque chose de précis également. Je vais vous accompagner dans ce processus-là. On continue avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Vous vous lancez dans une toute nouvelle aventure. Là, vous avez, peut-être que vous êtes plus seul dans votre entourage, mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, vous laissez de la place à de meilleures personnes de pouvoir entrer dans votre vie. Là, vous recommencez à avoir plus d'énergie, plus de ressources matérielles, plus de ressources monétaires, moins de casse-tête. Ça vous permet une nouvelle possibilité d'action. L'autre chose, c'est la reine de denier. C'est la dame de la gloire, sévérité.
OK, mais générosité, mariage de convenance. Vous avez mis fin au mariage de convenance, vous avez mis fin à la générosité grâce à votre sévérité, mais votre sévérité vous permet d'être généreux à votre égard. Et là, vous êtes en train de réapprendre d'agir pour vous, par amour pour vous. OK, vous êtes en train de renouer, OK, avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même. OK? Et le 10 de bâton, c'est le jet renversé. Victoire incertaine, oppression et succès illusoire. C'est que vous avez une petite période de doute par rapport à est-ce que j'ai fait la bonne chose. Mon Dieu, je ne suis qu'en train de penser à moi. Mon Dieu, je suis la personne la plus importante de ma vie. Peut-être qu'on vous a traité d'égoïste. Et savez-vous quoi? Tant mieux! Parce que c'est important d'être égoïste. Ce qu'il ne faut pas, c'est être comme ces gens-là, des égocentriques. Être égoïste, ça veut dire de s'assurer, c'est de s'assurer pas remplacer, mais c'est de s'assurer de respecter, s'assurer de combler, c'est le mot que je cherche, s'assurer de combler nos besoins personnels avant de penser à combler le besoin des autres. Un égocentrique, c'est quelqu'un qui a un nombril, puis qui demande à tout un univers de tourner autour de son nombril. Les gens qui vous ont succumbé, la sollicitude qui vous amenait de la perte, c'est des égocentriques. Alors que vous avez décidé effectivement de devenir égoïste. Et c'est le plus beau cadeau que vous n'avez pas pu vous faire. Par contre, là, ça va vous demander d'entrer dans l'énergie de l'arcane majeur, la tempérance. Ça va vous demander de vous pardonner. OK? De vous pardonner. Et on ne pardonne pas, et de pardonner à ces gens-là. Et on ne pardonne pas aux autres parce qu'ils nous l'ont demandé. Le processus du pardon, c'est un processus de guérison qu'on s'offre à soi-même pour se libérer de la chaîne énergétique qui nous relie à un individu, des événements et les émotions négatives de celle-ci. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut simplement dire ne plus avoir aucune attache au point de vue émotionnel entre des gens, une action, des événements. On se détache de tout ça. Ça nous permet de tourner la page et d'avancer plus librement. Ce que je vous recommande de faire, c'est que vous allez écrire 2 lettres que vous ne remettrez jamais, soit dit en passant. Vous allez écrire une lettre à l'individu ou aux individus. Vous allez leur dire tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à la ou les situations. Et vous allez terminer par « je te pardonne » ou « je vous pardonne »,« je t'aime »,« je vous aime ». Okay, on va le dire au singulier. « Je te pardonne »,« je t'aime »,« je te pardonne »,« je t'aime »,« je me pardonne »,« je m'aime ». Vous allez signer la lettre et vous allez la brûler. Vous allez écrire une autre lettre à vous-même où vous allez vous dire tout ce que vous avez besoin de vous dire à propos des événements et vous allez terminer par « je me pardonne »,« je m'aime », vous allez signer et vous allez brûler la lettre et vous allez sentir la libération. Vous allez sentir la libération. Peut-être que vous allez devoir le refaire. Ça se peut. Si vous préférez, s'il y a plusieurs personnes, vous pouvez écrire une lettre à chaque personne. Puis vous terminez toujours de la même façon. Je te pardonne, je t'aime, je me pardonne, je m'aime, je signe, je brûle. OK? Quand on brûle, on invoque le grand esprit du feu afin qu'il vienne participer à la purification et à la libération saine des énergies et permettre au pardon de prendre toute la place. Fait que, puis regardez comment l'arcane majeur, la tempérance, regarde l'as d'épée. C'est ce processus-là qui vous amène, qui vous permet l'énergie d'être victorieux, victorieuse à travers ces événements-là. Et également, ça vous permet, parce que je viens d'enlever la carte sous le paquet, ce qui libère celle-ci, c'est l'arcane majeur, le monde, qui confirme que vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie, qui est sous le signe de la victoire. OK? Et vous allez comprendre qu'à partir de maintenant, la vie est divinement orchestrée en votre faveur. Vous allez y être divinement guidé et que vous y êtes divinement protégé. Wow! 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 Sagittaire,
Je suis tellement heureux pour vous. C'est tellement un beau mois de février. Vous le méritez. Je suis tellement heureux que vous ayez eu cette prise de conscience-là. Peut-être que, je ne sais pas comment vous allez, cette prise de conscience-là va arriver. C'est peut-être un événement, c'est peut-être une discussion, c'est peut-être un rêve. Peu importe, l'important, c'est que vous ayez eu cette prise de conscience-là. On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Donc là, Sagittaire, je suis vraiment curieux. J'ai hâte de voir ce que le mois de février va vous réserver. Vous allez partir en flèche, c'est clair. What else, dear Mona, dear Sophia, third week of February for my gorgeous, awesome Sagittarius. What else? What else? What else, dear Mona, dear Sophia, third week for my Sagittarius. Yeah! On va le faire. On va le faire. Vous avez une carte bonus. Vous avez eu une carte bonus, les Sagittaires. Ça commence de même, l'abondance. Wow. OK. Le 4 de coupe sous le paquet. Ça, c'est votre équipe de l'invisible, vos guides, votre moi supérieur qui vous dit c'est le temps de manifester votre vie. C'est le temps de dire c'est quoi vos rêves. Qu'est-ce que Sagittaire a le goût de faire pour Sagittaire? OK? Et comme vous n'êtes pas habitué d'être dans cette énergie-là, puis tu sais, vous pouvez écrire dans un cahier de manifestation, vous pouvez faire une liste, vous intitulez rêves, projets, que ce soit des voyages, que ce soit de retourner à l'école, partir votre business, une side business, développer des talents en musique, en chant, en tarot, whatever. Vous écrivez ça sur une feuille avec les objectifs, tu sais, les étapes, puis vous mettez un time frame, un timeline, ok, tu sais, à court terme, j'aimerais accomplir ça, court, moyen, long terme, court terme, moyen terme, long terme. Puis il y en a qui peuvent jouer à court, moyen terme, d'autres moyen, long terme. Combien ça coûte, comment je dois mettre d'argent de côté. Vous faites un plan d'action. Par contre, ça va déclencher quelque chose, OK? C'est votre ego, le cavalier d'épée. Là, dans le jeu-là, c'est le cavalier d'épée qui dit « Hey, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça va être bien trop long faire ça, le 7 de Pentacle. » Le 7 de Pentacle, c'est avoir de la patience face au cycle de semences, de maturation et de récolte d'un projet, d'un rêve, d'un objectif. OK? Hey, l'ego, il fait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. T'es bien trop vieux, t'es bien trop vieille. Sagittaire, hey, c'est de l'ouvrage, faire ça. Hey, on peut pas faire ça, nous autres, on a peur. On a toujours fait ça de même, là. C'est quoi? On va commencer à être heureux? Ben oui. OK? Mais c'est pas grave, parce que il y a une autre partie de vous qui est le roi de coupe. Puis le roi de coupe, lui, il veut. Regardez comment le cavalier d'épée regarde comme de côté le 7 de Pentacle, il ne veut pas le regarder. Alors que le roi de coupe, il le regarde de face, puis il fait « On est capable! » OK? On est capable! Puis on va le faire. Le roi de coupe, il prend, premièrement, il est immuable. Impossible à perturber, même devant les eaux les plus troubles. L'autre chose, c'est que il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres dans les temps troubles. L'autre chose, c'est qu'il prend ses choix, ses actions et décisions basées aussi bien sur son âme, son cœur que sur sa raison. Il prend des décisions équilibrées, âme, cœur, tête. C'est pas sa tête qui le mène, l'ego, la peur, son cœur, oh, les émotions. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié ma famille, tous ceux qui me trahissaient depuis si longtemps, qui abusaient de moi. Non. L'âme qui dit let's go, on fonce, on est capable. Et à la jonction de ces deux cartes-là,
Le cavalier de bâton. Vous avez le désir d'être dans l'action pour vous-même. Ça, c'est un nouveau désir. C'est quelque chose qui prend forme, qui prend place. Et vous ne pouvez pas renier ça. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas renier. C'est que c'est la première fois que vous êtes dans l'énergie du 9 de Pentacle, un de mes arcanes mineurs préférés. Pour la première fois de votre vie, vous êtes sincèrement heureux. Amoureux de vous, de votre vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Et vous sentez que vous pouvez vous épanouir. Et ça, c'est une prise de conscience énorme. L'arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est une nouvelle perception de soi, de la vie, des possibles. C'est une toute nouvelle vision et compréhension de votre existence, de vos capacités, de qui vous êtes. Et ça va vous donner le courage et la tempérance, parce que c'est à la jonction du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est prendre des choix, des actions, des décisions qui ne sont pas faciles, mais qui vous amènent toujours en lieu sûr, en sécurité, au bon endroit. C'est-à-dire que vous acceptez de vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc, la troisième semaine, Sagittaire, ça va être un processus. Ça va être une semaine de transition, de processus, de tasser l'ego, de fixer vos objectifs, de décider dans quelle direction vous allez, de vous brasser la cage, de vous donner une belle grosse tape dans le dos, avec un petit coup de pied dans le cul, puis ça va être une prise de conscience, un éveil, c'est une renaissance pour vous, Sagittaire, dans la troisième semaine. Incroyable, 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 incroyable. Vous allez avoir le sentiment d'être devenu tout qu'un rebelle, Sagittaire. OK? Je regardais, puis mes yeux sont... Vous êtes devenu un rebelle, Sagittaire. Vous êtes devenu un rebelle, je suis fier de vous. Hey, Sagittaire, on est déjà rendu à 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. J'utilise maintenant The Sacred Kingdom Tarot, le tarot du royaume sacré. Et durant que je brasse puis que je coupe, Sagittaire, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Je vous rappelle également, les sages, que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul lors de ces lives. Oh que non, je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles. Tout ça sans jugement, dans le respect, puis dans l'amour inconditionnel. Venez donc triper avec nous autres tous les mercredis, dès 12h du Québec, 18h de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Je vais également profiter de l'opportunité Sagittaire d'exprimer ma gratitude auprès du monade, l'infini créateur, la source, ainsi qu'à Mother Goddess Sophia, de m'accompagner lors de mes lectures dans mon quotidien et gratitude pour ma vie, tout ce qu'ils amènent dans ma vie et pour la vie en général. Gratitude à l'ensemble de la famille de Legendary Phoenix, je vous adore et gratitude à vous tous et toutes. Sagittaire qui partagez votre moment présent à ma compagnie. What else, dear Monad, dear Sophia, for my Sagittarius 4th week of February, please? Wow. Two cards. Dear Monad, dear Sophia, for my Sagittarius. One last card, please. De toute beauté. Wow! Garde la carte sur le paquet pour la fin. On commence avec le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. L'arcane majeur, la justice, la divine loi de la restitution. Deux choses. Ici, premièrement, c'est pour vous. Il y a un retour à l'équilibre à l'intérieur de vous, au niveau de votre énergie, de votre force psychologique, votre force mentale, spirituelle, votre énergie. Et la vie est en train de vous ramener plein de choses en votre direction. OK? C'est la divine loi de la restitution. Et l'autre chose, c'est que la justice, vous allez être témoin de la justice de la vie face aux gens que vous avez
tasser. Le 5 d'épée, c'est des gens qui ont déjà été près de nous, mais qui ont voulu nous confronter en duel et vous avez décidé de les laisser aller, de les retirer de votre vie. Vous les avez vaincus en duel. Et là, vous voyez, vous avez des confirmations que vous avez bien fait de vous éloigner de ces gens-là qui vous succubaient, qui vous vampirisaient depuis trop longtemps. L'autre chose, c'est la carte centrale, c'est l'arcane majeur, le Hierophant. Le Hierophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré, puis que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, Sagittaire. C'est une énergie, c'est une carte, puis on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Le Hierophant, c'est le masculin sacré du côté extrasensoriel, ésotérique, mystique, occulte. Il détient les clés de la connaissance du monde physique et du côté extrasensoriel, ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise les deux clés de la connaissance pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer le cours de sa vie et de pouvoir aider les gens qui lui demandent de l'aide. Ce que ça veut dire ici, c'est que vous êtes de retour dans votre pouvoir personnel, que vous avez vu que votre intuition était plus forte que votre ego. OK, vous amenez toujours à un meilleur endroit. Peut-être que vous avez un début de réveil spirituel en termes de capacité extrasensorielle, ésotérique, mystique, occulte. Peut-être que vous en aviez déjà, mais là, vous vous reposez plus sur ça et vous avez une meilleure conscience de qu'est-ce que vous voulez faire dans le monde physique. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est que vous êtes de retour dans votre pouvoir personnel. Vous êtes votre propre figure d'autorité. Ce ne sont plus les gens, les succubes et les vampires qui jouent ce rôle-là. Vous êtes votre propre figure d'autorité. L'autre chose, vous comprenez que, pas vous comprenez, mais vous êtes témoin que la vie vous amène un tout nouveau monde de possible. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous en termes d'amitié, d'opportunités matérielles, monétaires, de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, plan divin privé à votre égard, business, side business, whatever, développer des passions, des talents, whatever. Vous avez une sorte de deal avec vous-même que vous dites, écoute, peut-être que tout ça va prendre du temps, mais je n'ai pas de problème. L'arcane majeur, le pendu, vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut pour vous réaliser. Mais la carte sous le paquet qui est reliée à l'arcane majeur, la justice. La vie fait, ouais, Sage, t'es presque que ça prenne du temps. Nous autres, là, moi, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, avec mon deuxième plus grand allié sur Terre, la justice divine, on a décidé que ce serait le 8 de bâton. Succession rapide d'événements positifs en votre direction. Et là, vous entrez dans la vie va vous permettre d'entrer dans l'énergie du jaguar. Puis le jaguar, c'est l'animal qui a la plus grande force de préhension de la mâchoire. Okay? C'est le mammifère qui a la plus grande force de préhension de la mâchoire. Et c'est de la force brute. Ce n'est pas un mécanisme qui lui permet de bloquer sa mâchoire lorsqu'il pogne une proie. C'est la force brute de la mâchoire. Juste pour vous donner un exemple, le jaguar, lui, lorsqu'il croque dans la tête d'un crocodile, c'est dans la tête. Il perce à travers la carapace et l'os, la tête. Et même si le crocodile fait sa vrille de la mort pour s'en libérer, le jaguar reste accroché. Puis là, je viens de regarder la carte sur le paquet. Vous entrez dans l'énergie du fou également. Vous entrez dans la plus belle énergie, la plus puissante qu'il n'y a pas, Sagittaire, l'énergie du moment présent. Vous avez compris qu'hier est mort, ça vaut plus la peine de le regarder puis d'en parler. Que demain n'est pas venu au monde, ça ne donne rien de s'en préoccuper. Ce qui est le plus important, c'est votre 24 heures, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que le cumul de chaque 24 heures, de chaque moment présent, c'est ce qui crée le futur. Fait que c'est le moment présent qui est le plus important. L'autre chose, vous comprenez que vous êtes divinement guidé, que tout est divinement orchestré et que vous êtes divinement protégé dans la nouvelle direction. Fait que pour vrai, les sages, c'est une sacrée belle lecture. Je suis tellement content, tellement fier de vous autres. C'est une renaissance pour vous. Je vois le phénix avec mon troisième œil. Félicitations pour votre libération, félicitations pour votre prise de conscience puis votre prise d'action. C'est l'heure de jouer le jeu de la vie avec vos règles. Vous êtes maintenant la vedette de votre propre film. C'est maintenant à votre tour d'écrire dans votre agenda personnel ce qui concerne votre propre vie. Félicitations. Fait que les sages, c'est déjà tout. Pour moi,
D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, ben bon mois de février! Bon mois de février! Ça donne le ton pour le reste de l'année, hein? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, namasté. Je vous aime les sages, take care.